ces enseignements qu'ils sont en train de dispenser aux jeunes Imbonerakure parce qu'ils entendent les organiser comme une milice à part entière associée même à l'armée. Et quel est l'objectif de cela? Ça veut dire que quand ils disent l'histoire de la lutte, l'histoire du pays, c'est de dire, voilà, nous avons traversé des divisions ethniques, ce sont ceux-là qui nous ont tués, et maintenant, gare à vous, et comprenez ce que, ce que nous sommes devenus. Donc, c'est une façon de dresser les gens, de dresser les gens les uns contre les autres pour qu'en fait, on n'arrive pas à cette réconciliation recherchée. Mais voilà, et sinon, cette distribution d'armes, cet engagement des jeunes à l'armée, cette formation ou ces entraînements la nuit par ces jeunes, vous pensez que ça vise quoi? Ça vise quoi? Si ce n'est que justement une certaine confrontation quelque part. Ces enseignements visent quoi? Et surtout qu'il dit que le pays, c'est eux, que d'autres ne sont pas. Ça veut dire que celui-là qui n'est pas au sein de l'FDD n'a pas la qualité d'être citoyen burundais. Ça peut mener où? Ce genre de division politique, ethnique, des divisions aussi prononcées, qui s'enseignent le jour. Je crois que sous d'autres cieux, on devrait l'appréhender et l'interroger sur le sens de ce qu'il fait. Parce qu'on ne peut pas former les jeunes uniquement Imbonerakure, comme ce sont eux, les jeunes burundais, ce ne sont pas uniquement des Imbonerakure. Pourquoi aujourd'hui, ces entraînements militaires, ce ne sont pas des entraînements qui intègrent tous les partis politiques, toutes les formations politiques, toutes les ethnies? Pourquoi? Pourquoi? Donc, ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Je crois que les Burundais doivent être vigilants parce que ce genre de procédé, comme nous l'avons observé ailleurs, ça s'est toujours soldé par des catastrophes.